La grande question du jour, elle est là, les amis. Quel sera le visage du Paris Saint-Germain de Christophe Galtier pour l'affiche de la 24e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats? Paris reçoit Lille. Et c'est bien évidemment avec les copains de Free Ligue 1, je vous le rappelle, hein, n'oubliez pas, horaire inhabituel, le match est à 13h ce dimanche. On sera à l'antenne à 11h45, c'est gratuit sur les chaînes YouTube. N'oubliez pas de télécharger également l'application Free Ligue 1, diffuseur officiel du championnat, pour avoir tous les buts quasiment en temps réel, quel que soit votre opérateur, plus le résumé du match 15 minutes. Après le coup de sifflet final, on sera chaud avec Juliane Palmieri, Rio Mavuba, Aurore Thibault et avec vous en mode communautaire. Comme d'habitude, pour présenter ce match, maintenant qu'on est dans la phase retour, on va aller faire un bond en arrière pour aller voir ce qui s'était passé. Alors, au match aller, c'était au tout début du championnat. À la mi-août, à la 3e journée, le contexte était clair. Il y avait deux axes forts. Souvenez-vous, le penalty gate d'un côté et le mercato du côté du Paris Saint-Germain. Penalty gate tout d'abord, c'était juste après la victoire 5-2 face à Montpellier. Cette histoire de penalty entre Neymar et Mbappé, c'était la une de tous les canards avant ce match face à Lille. Les égos tiquent entre les deux hommes, la crainte d'un nouveau penalty gate entre ces deux monstres alors du Paris Saint-Germain. Je t'aime moi non plus dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, on retraçait l'histoire de combinaison entre ces deux hommes. Ça, c'était donc le premier axe. Le deuxième, c'est le mercato. Souvenez-vous de la une de l'équipe. On était le 16 août 2022 dans les coulisses du mercato. Après la nomination du duo Campos-Galtier, début juillet, une nouvelle organisation a été mise en place pour gérer les transferts parisiens. Le conseiller sportif portugais s'appuie très fortement sur Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Autour de Nasser El Khelaifi, c'est le trio bien rodé entre ces trois hommes alors en combinaison pour fabriquer le mercato. Antero Henrique, souvenez-vous, qui était sorti par la petite porte en 2019. Le Portugais est redevenu l'un des hommes forts du Paris Saint-Germain grâce à son influence jamais démentie. On parlait alors, souvenez-vous, d'un loft du côté de Paris, résonance au loft lillois d'ailleurs, dans lequel était Rio Mavuba et Juliane Palmieri. On en reparlera avec eux ce dimanche sur la pelouse. À ce moment-là, dans le loft parisien, il y avait du Gay, Kerrer, Navas, Dina Mbembe, Herrera. Aujourd'hui, ils sont tous partis. Le travail justement de ce staff d'organigramme. Et à ce moment-là, côté arrivé, on parlait d'un homme, Skriniar notamment, mais pas seulement, Bernardo Silva. Vous vous souvenez? Je vais vous en reparler tout de suite. C'était également dans ce mercato. Ramos, lui, en attendant, était en train de prendre ses marques dans cette défense du Paris Saint-Germain. Leader par les actes et la parole. Les blessures au mollet derrière lui. 36 ans, il retrouve la joie de jouer. Et on parlait alors de la combinaison quant à savoir s'il fallait l'utiliser dans une défense à 3 ou à 4, c'était le travail de Christophe Galtier, le Parisien aujourd'hui en France, nous rappeler ces combinaisons possibles et comment les différentes équipes en Europe pratiquaient l'utilisation de cette défense à 3. C'était vraiment un axe fort, ça également, sur la combinaison autour de Sergio Ramos. Fermeture de parenthèse et on revient sur l'un des axes forts, puisqu'à ce moment-là, les jours sont en train de s'égrener, le mercato va bientôt se refermer, et Galette, lui, il attend des renforts et du coup, petite mise au point. Il regrette la lenteur de l'arrivée des renforts alors qu'il espère encore 3 recrues. En cause, le rôle d'Antero Henrique, le négociateur du club pour les achats et les ventes. Pourquoi Bernardo Silva ne viendra pas? Je vous l'ai dit, on le voulait du côté du Paris Saint-Germain et je vais vous en reparler. On passe de l'autre côté, on fait en mode ping-pong avec les deux thèmes. On oublie tout? Point d'interrogation. À Lille, ce soir, donc la veille, le jour du match, la confrontation entre les deux derniers champions de France sera aussi le match d'après pour Kylian Mbappé et Neymar qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Voilà ce qu'on attendait dans ce match. C'était vraiment la grande interrogation. Et donc on repart au mercato. Bernardo Silva, regardez, des désaccords à l'accord. Point d'interrogation. Le club parisien, propriété qatarienne et son homologue anglais détenu par les Émirats Arabes Unis, géopolitique, vous l'aurez compris, négocie un transfert de Bernardo Silva malgré la rivalité historique entre les deux voisins du Golfe. Composition d'équipe probable, on va y revenir. Le dernier point fort, c'était le retour aux sources. Eh oui, on oublie presque. Le retour aux sources pour Galette et Campos, eux qui ont été les artisans du titre de Lille en 2021. Retour sur les terres lilloises. Ça s'est bien passé pour eux, ça s'est pas bien passé pour Lille. Vous vous souvenez du score? 7-1.
7-1, on oubliait tout, fini l'histoire du penalty gate, l'harmonie régnait du côté du Paris Saint-Germain. Voilà comment en vraiment 48-72 heures, ça a complètement changé à Paris. Regardez cette photo union autour de Kylian Mbappé. Totale harmonie, voici quel était le plan de Christophe Galtier. Donnarumma avec donc Ramos titulaire, défense à 3, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes, regardez devant, assez inédit cette saison, Messi 9. Mbappé, 9. Neymar, 9. Les notes de l'équipe, les 3 de la Galaxie avec un 9 inédit cette saison. Christophe Galtier prenait un très bon 8. C'est tout l'inverse du côté de Lille avec même 1 pour Léo Jardim, 2 pour Fonte et Gudmundsen, 2 pour Paulo Fonseca. Les notes sont très moyennes du côté à ce moment-là du LOSC. Ça, c'est une équipe, nous disait dans les colonnes de l'équipe autour du Paris Saint-Germain. Tout a fonctionné, tout a marché. Ce Paris-là n'est pas un rêve. On voulait croire, ça y est, à la nouvelle dimension du Paris Saint-Germain, avec notamment un but superbe, le premier but, inscrit après 8-9 secondes de jeu sur cette fameuse combinaison coup d'envoi, travaillé, de nombreux clubs européens travaillent sur cette combinaison, avec Neymar au coup d'envoi derrière lui pour Verratti, Messi est à sa droite, Mbappé est à gauche, Mbappé part comme une flèche, Verratti sert Messi qui envoie la louche vers Mbappé et qui trompe Jardim après seulement 8-9 secondes de jeu, le but le plus rapide de l'histoire. On avançait également la position de Messi qui travaillait à ce moment-là en position de numéro 10. Retrouvé Halilhodžić disait que c'était la bonne combinaison pour Messi. Vahid Halilhodžić, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. La conclusion était très simple, très claire. Ça y est, il semble irrésistible. Même les débats internes semblent effacés autour d'un homme, Monsieur Christophe Galtier, qu'on avait alors appelé le chef étoilé. Rendez-vous compte, ça c'était à la mi-août. Les mois ont passé, aujourd'hui la situation n'est plus du tout la même. On s'interroge sur l'avenir des stars. Quid de Mbappé, quid de Neymar, quid de Lionel Messi et quid de l'avenir de Christophe Galtier. Sera-t-il, oui ou non, en danger? L'information sera prise sur la pelouse du Parc des Princes. Soyez bien au rendez-vous avec nous, 11h45 avec les copains de Free Ligue 1. On vous attend, ce Paris Saint-Germain-Lille sans la poudre les amis.